De retour sur ce plateau, nous sommes déjà avec vous. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, chaque jour, nous avons l'habitude de commencer avec le taux de change avant d'aborder même la thématique du jour qui nous présente la rétro de l'année 2022, mais principalement dans une fourchette qui évolue de janvier en octobre 2022. Qu'est-ce que l'on doit retenir du taux de change, celui de la Banque centrale, mais également le taux du marché parallèle? Voilà, en abordant la température du taux de change en République démocratique du Congo, les dernières réactualisations de la Banque centrale du Congo indiquent qu'à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2013 francs congolais, un franc CFA à 3,16 centimes et 1 euro à 2076 francs congolais. Pour entrer dans le contexte du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs, nous sommes focalisés à Gombe. Dans cette commune, 1 dollar se change à 2089 francs congolais, un franc CFA vaut 3,18 centimes et 1 euro à 2800 francs congolais. Alors, il est important de rappeler à ceux qui nous suivent que les chiffres clés du jour nous présentent la rétro du secteur de l'économie de janvier en octobre 2022, parlant cette fois-ci de la croissance économique. Qu'est-ce que l'on doit dire ? Alors, l'économie nationale a fait preuve de beaucoup de dynamisme en 2022 dans un contexte difficile, tant au niveau international, on l'a vu avec les répercussions de la guerre en Ukraine, que national, les conflits armés à l'est du pays. Alors, malgré cet environnement, le Fonds monétaire international projette le taux de croissance du produit intérieur brut de 6,6% à fin 2022 et certifie les performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement congolais. Alors, Judith Tounamaka, j'aimerais que vous nous parliez aussi de l'évolution du taux de change de janvier en octobre 2022. D'après la Banque centrale, le marché de change est resté stable sur ces deux segments, sur fond de la poursuite d'une bonne coordination des politiques macroéconomiques. Alors, en cumul annuel, entre janvier et octobre, la monnaie nationale a perdu près de 2,26% de sa valeur au marché parallèle et 0,62% à l'indicatif. En d'autres termes, le franc congolais s'est déprécié à environ 44 centimes entre janvier et octobre 2022. Cet exposé nous pousse à évoquer une autre question majeure. On parle ici de l'inflation, puisque l'évolution du taux d'échange le présente assez clairement. Ma question qui arrive enfin, quel a été son cumul de janvier en octobre 2022? Suite à l'inflation importée, justifiée par l'augmentation des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires dues à la guerre en Ukraine, l'inflation au niveau national a atteint 10,6% au 28 octobre 2022 contre une projection annuelle de 11%. Cela signifie que le rythme de formation de prix sur le marché local a été impacté négativement en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires, des carburants exacerbés par la guerre en Ukraine et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Justement, face à la crise de pétrole, le gouvernement devrait dépenser près de 500 millions de dollars américains d'ici la fin de cette année au titre de la subvention de manque à gagner des pétroliers. Quel a été alors le niveau de réserve de change? Le niveau de réserve de change a augmenté. Reste toujours dans cette période, de janvier en octobre 2022, puisque c'est la rétro. Exactement. Voilà, le niveau des réserves de change a augmenté pour frôler les 4 milliards de dollars américains en octobre 2022. En effet, cette augmentation est partie de 2,7 milliards de dollars américains au 1er janvier 2022 pour atteindre 3,9 milliards de dollars américains au 26 octobre 2022. Cela signifie que la RDC a accru son matelas financier, leur permettant de remplir toutes les obligations internationales, à savoir financer ses importations et payer ses dettes externes. Elle dispose également plus de moyens de manœuvre pour réguler le taux de change entre le franc congolais et les devises étrangères. Une autre question me traverse l'esprit, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Ici, on parle déjà d'une projection. 2023, c'est d'ici, je dirais, dans un laps de temps. On est déjà vers fin 2022. Qu'est-ce que l'on peut retenir des perspectives économiques ? Les perspectives restent positives jusque-là. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6,3% en 2023 dans un contexte de resserrement des politiques économiques sur le plan interne et externe. Alors les perspectives à moyen terme restent également favorables, soutenues par l'expansion de la production minière et la dynamique des réformes engagées pour notamment diversifier l'économie nationale. On doit dire que l'année 2022 a connu plusieurs pesanteurs. Face à toutes ces pesanteurs, est-ce que l'on peut dire, c'est ma dernière question, que l'économie ou le secteur de l'économie a su faire face ?
Dans un contexte de forte certitude, l'économie de la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience. Alors, des politiques prudentes ont été mises en œuvre d'ailleurs pour réduire l'inflation, renforcer les réserves budgétaires de change et pour faire avancer le programme de réforme structurelle, ce qui a renforcé la stabilité macroéconomique et la résilience également. Merci à vous, Judith Unamaka, pour cette brillante présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. Je rappelle qu'il s'agit d'une rétro de l'année 2022. Tout à fait. Merci beaucoup.